Bonjour à tous, nous sommes l'équipe 3.2 et nous avons reçu la gestion de l'hôtel 5-1. L'hôtel 5-1 est un hôtel 3 à 4 étoiles qui se situe en centre-ville et également en bord de mer. Cet hôtel existe depuis 8 ans et est composé de 250 chambres, dont 50 chambres premium ainsi que 200 chambres standards. L'hôtel possède 2000 m² de centre de conférences événementielles pouvant accueillir jusqu'à 200 personnes ainsi qu'un restaurant de 125 places. Lorsque nous avons reçu la gestion de l'hôtel 5-1, il faut savoir qu'il était dans une performance financière difficile. À savoir que le taux d'occupation est passé de 78% il y a 3 ans à seulement 54% l'année passée. De plus, l'ADR a descendu de 10 $ par an pour s'établir à 160 $ l'année passée. Et pour finir, le Gross Operational Profit est quant à lui passé de 31% il y a 3 périodes à 17% la période passée. Donc, afin de remettre l'hôtel sur les bons chemins, nous avons reçu plusieurs ordres du management, à savoir, premièrement, remonter le taux de satisfaction de la clientèle. Deuxièmement, nous devons également réussir à obtenir un taux d'occupation ainsi qu'un ADR supérieur ou égal au concept. Et pour finir, nous devons réaliser une augmentation de 25% du Gross Operational Profit ainsi qu'une augmentation de 8% ROE. Donc afin de satisfaire les objectifs que nous avons reçus de la part du management, nous avons décidé de situer notre hôtel middle scale pour businessmen. Les segments que nous avons choisi de cibler au départ sont les large groups, les bars standards, les contracts et les qualified. Donc pour ceci, nous voulons commencer avec des prix légèrement en dessous de la moyenne, puis rajouter différentes facilities dans l'hôtel afin de monter progressivement les prix. Pour le mois de janvier, nous avons décidé d'opter pour des prix bas pour les 4 segments que nous avons ciblés. Après le premier mois d'exploitation, nous avons remarqué que notre prix n'était pas assez attractif pour les groupes. Nous avons donc réduit ce prix-là de 30 francs pour les weekdays et les week-ends. Nous avons également remarqué que nous attirions le segment des tours opérateurs avec une part de marché de plus de 11,44% fin février. Nous avons donc augmenté nos prix de 20 pour les week-ends et les weekdays. Toutefois, nous avons remarqué que nous avons fait une erreur dans la fixation de nos tarifs. En effet, nous avons pris le tarif direct et réduit le prix des OTA, GDS et wholesalers du montant de leur commission, quand normalement ils doivent être mis en plus de leur commission. Ce qui veut dire que peu de clients réservés par les canaux directs et préféraient réserver par les autres canaux de distribution car le prix était moins cher. Cela a pénalisé notre ADR mais a boosté notre taux d'occupation. Au niveau du marketing, nous avons choisi d'acheter tous les rapports possibles pour pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le marché tout au long de l'année. Au niveau de la stratégie générale, nous avons choisi de placer de l'argent dans le marketing en suivant les segments cibles et également la channel demand de l'année précédente. Nous n'avons donc pas souhaité investir sur les wholesale et les OTA pour les discounted car ils ne réservent pas par ces canaux. Et au niveau des groupes, nous avons investi seulement sur les canaux directs car c'est le seul moyen de réservation. Nous avons souhaité voir où on se situait par rapport à la concurrence à la fin du mois de janvier pour ensuite augmenter le budget marketing. Au mois de mars, nous avons augmenté le budget marketing sur les OTA pour les transient car au niveau des channel management, nous avons également augmenté le nombre de chambres disponibles pour les OTA sur ce segment. Globalement, au niveau du marketing, nous avons augmenté le budget graduellement afin de suivre nos concurrents tout au long du trimestre. Afin de mettre en place le channel management, nous avons commencé par suivre les anciennes distributions de l'hôtel. À l'exception des segments premium et bar standard, nous avons augmenté la part des directs et GDS au détriment des OTA car elles prennent plus de commissions. En ce qui concerne les trigger points, nous avons fait une réduction en dessous de 55% avec entre 12 et 15% pour les segments ciblés afin de les favoriser, contre 5 à 7% pour les segments non ciblés. L'augmentation des rates, elle, a été mise à 85% car nous n'avons encore aucune idée de quel va être notre taux d'occupation dans les mois à venir. Après l'analyse des moyens de réservation, nous nous sommes rendus compte en mars que nous vendions plus de chambres que ce que nous pensions pour les segments transient via les OTA. Nous avons donc enlevé des parts dans les GDS et les directs afin de les réattribuer pour les OTA dans nos prévisions pour les prochains mois. Parlons maintenant de l'agencement et de l'équipement de l'hôtel. Il n'y a aucune différenciation entre les 12 hôtels. Aucune mise en œuvre depuis l'ouverture due au manque de fonds de l'hôtel. C'est pourquoi nous voulons nous démarquer de la concurrence dès le début afin d'attirer les segments que nous ciblons. Dès janvier, nous avons commencé par un cleaning et une remise à neuf des lieux publics comme le restaurant, le lobby, le bar lounge, les meeting rooms et le parking. Pour compléter l'amélioration des services du parking, nous avons ajouté un valet, tout cela pour un total de 246 000 $. Nos investissements se sont concrétisés entre fin février et mars. En mars, nous voulons compléter nos premières mises à neuf, répondre à la demande de la clientèle et rester compétitifs. Nous avons effectué une rénovation du front desk, ainsi qu'obtenu un contrat de cleaning du lobby et des zones publiques, tout cela pour 40 000 $. Nous profitons également de la basse saison pour que notre hôtel puisse accueillir de la meilleure manière possible les clients durant la haute saison.
Durant ce trimestre, nous avons constaté que les premiums étaient attirés par notre hôtel. C'est pourquoi nous voulons leur délivrer un service de meilleure qualité. De ce fait, nous avons installé un mini-bar et un turn-down service au mois de mars. Durant le deuxième trimestre, nous continuons sur notre stratégie, c'est-à-dire suivre les concurrents pour rester visibles en laissant quand même une marge étant donné que les prix sont bas par rapport à la concurrence. En mai, en plus de la diminution de prix, nous inversons également le budget des groupes de semaine et week-end, car on attire de toute façon beaucoup de groupes en semaine. En revanche, les indicateurs de marché nous avertissent qu'il y aura de plus en plus de petits groupes le week-end. Il est donc intéressant pour nous de les attirer car on manque d'occupation. Les efforts marketing et la baisse de prix ont permis de légèrement augmenter l'occupation totale et surtout le week-end. En revanche, pas d'amélioration sur les transient. Notre revenu total et notre profit ont eux aussi augmenté. En revanche, notre GOP reste plutôt stable, dû aux fortes dépenses marketing qui représentent environ 7% du chiffre d'affaires. Lors du deuxième trimestre, nous continuons nos mises à neuf afin de rester compétitifs et de répondre à la demande de la clientèle premium, des bars standards et des groupes. En avril, nous rénovons le bar lounge pour 1 200 $ car nous pensons que c'est une nécessité. Quant aux aménagements, nous ajoutons un travel and tour desk ainsi qu'un lobby kiosque pour attirer les loisirs et des business amenés par la nouvelle ligne aérienne. En mai et en juin, nous préparons les chambres pour la haute saison en les remettant à neuf grâce au contraint cleaning, le tout pour 23 500 $. Pour ce trimestre, pas de changement majeur pour les channel management. Par contre, en juin, nous avons fait un passage de 45 à 55% pour les rate reduction, car nous souhaitions augmenter notre taux d'occupation. Ce qui semble avoir fonctionné, car nous avons augmenté notre taux d'occupation de 3%, augmenté l'ADR de 3 $, mais le RGI a baissé de 2. Donc la compétition a fait mieux que nous en fin de trimestre. Pour le mois de mars, nous avons constaté une augmentation du RevPAR de 7,6%. Cela est sûrement dû à l'augmentation de notre taux d'occupation qui est passé de 59,04% à 63,8%, sachant que notre ADR est passé de 154 à 153. Suite à l'erreur faite concernant la majoration des canaux de distribution, nous avons rectifié le tir en majorant les prix du pourcentage de la commission prise sur le prix de la chambre pour chaque canal. Afin de ne pas créer un trop gros choc pour nos segments, nous avons augmenté respectivement de 5% les prix GDS, 15% les prix OTA et 35% les wholesalers, qui ne sont pas les pourcentages de commission théorique. Au mois de mai, nous avons décidé d'augmenter de 10 les tarifs directs de nos segments cibles afin d'anticiper une augmentation des prix des autres hôtels. L'idée derrière était d'augmenter le revenu généré par nos segments cibles, en particulier les groupes, et de laisser inchangés les prix des autres segments afin de pouvoir voler des parts de marché aux autres groupes. Le fait d'augmenter les prix pour le mois de mai a été une erreur car globalement nous avons perdu des parts de marché dans nos segments cibles. Notre index d'occupation est passé sous le COMP7, donc de 1.01 à 0,97. Cela peut être expliqué par la perte énorme de grands groupes qui sont passés de 9,68% à 7,49%. Néanmoins, l'augmentation générale des prix due à l'arrivée de la haute saison fait que nos prix sont alignés avec ceux du COMP7, avec un ADR index de 0,98. Nous avons également continué à augmenter notre RevPAR qui est passé de 103 $ en avril à 106 $ en mai. Notre rate efficiency se rapproche des 100%, ce qui est bien. En mai, nous avions de la peine à acquérir des parts de marché durant les week-ends. C'est pourquoi, pour le mois de juin, nous avons décidé de baisser les prix des bars standards et des premiums de 10 $ dans le but de les attirer et de gagner des parts de marché dans ce segment pour le week-end. Les chambres sont toutes prêtes à accueillir nos clients de la haute saison. Ils sont satisfaits à 75% de nos chambres pendant le mois de juillet grâce à notre préparation et nous finissons ce trimestre avec une satisfaction client de 65% pour celle-ci. Pour garder nos installations en bon état, nous nous lançons dans le cleaning des zones publiques telles que le restaurant, les meeting rooms, le parking, la piscine et le programme environnemental. Pour garder notre compétitivité, nous ajoutons un service de conciergerie au mois d'août. De plus, nous anticipons la demande loisir du 4e trimestre selon les indicateurs du marché. Nous ajoutons également un executive lounge, investissement qui s'élève à 1 000 $ pour confirmer à nos clients business que nous mettons tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions durant leur voyage d'affaires. Pour la demande du groupe de juillet, nous avons calculé un MAR de 90. Malheureusement, nous n'avons pas eu ce groupe. Toutefois, notre stratégie de baisse de prix en juin pour les bars standard et premium en week-end a porté ses fruits au mois de juillet. En effet, nous avons attiré les clients remplacés et nous avons atteint une part de marché respectivement de 10,04 pour les premiums et de 10,13% pour les bars standards. Cela peut également se voir avec l'augmentation du taux d'occupation en week-end de juin à août. En outre, notre index de pénétration de marché pour les groupes a explosé pour s'installer à 124,3 d'indice. De ce fait, nous avons décidé d'exploiter ce segment en augmentant le prix de 10 en weekday et de 20 en week-end. Quant aux autres segments, ils sont restés stables. Ayant un rate efficiency de plus de 100%, nous avons décidé de ne rien changer à nos prix de peur de perdre des parts de marché si nous augmentions les prix. D'autre part, le problème majeur est que notre qualité ne grimpait jamais. De ce fait, si nous augmentions les prix, nous perdrions des parts de marché sans augmenter notre RevPAR. Nous étions pris dans un cercle vicieux
pour lesquels il aurait fallu agir dès le début. Pour le mois de juillet, ayant déjà beaucoup de dépenses en marketing, environ 9% du chiffre d'affaires, nous avons décidé de prendre une partie du budget alloué au groupe pour le remettre sur l'attraction des bars standards en week-end. En effet, nous souhaitions récupérer une partie des clients de l'hôtel Chaudron, celui-ci ayant eu une demande de groupe. On peut voir que cela a fonctionné et c'est notamment dû à la baisse des prix au mois de juin. En août, nous avons souhaité faire un boom marketing avec presque 100 000 $ de dépenses pour la fin de saison. Cela a été une erreur car nous n'avions pas de service particulier à promouvoir à ce moment-là, mais ça nous a quand même permis d'augmenter nos parts de marché avec un MPI de 106,22. En septembre, nous rediminuons le budget marketing car c'est une trop grosse part dans nos dépenses. En plus, cela nous a fait perdre du GOP sur le mois d'août alors que nous avions une augmentation du revenu et du profit. Donc les trigger points sont restés inchangés depuis juillet et resteront inchangés jusqu'à fin novembre, ce qui illustre un manque de réactivité dans le channel management. De plus, nous pouvons voir une occupation en hausse à 79%. Nous aurions donc pu augmenter les rating crises afin d'augmenter notre RevPAR, à défaut d'avoir augmenté les prix. En septembre, nous avons eu un RGI de 0,97 et un index d'occupation au-dessus du COMP 7 de 1,09. Nos prix étaient donc trop bas. Pour y remédier, pendant le mois d'octobre, nous avons tenté une augmentation générale des prix de tous les segments. De ce fait, nous avons voulu tester l'élasticité de la demande en augmentant de 20 tous les segments, à l'exception du segment Premium, pour lequel nous avons augmenté de 30 car un Premium Lounge avait été inauguré. Cependant, lors de la retranscription de nos nouveaux prix, un bug dans le réseau Wi-Fi de l'hôtel a fait que nos prix n'ont pas été changés. De ce fait, nous avons gardé les mêmes prix que le mois précédent. En novembre, nous avons augmenté de 20 $ nos prix de chaque segment et de 30 $ le segment Premium, comme nous souhaitions le faire en octobre. En ayant augmenté tous nos prix, nous avons diminué notre taux d'occupation de 63,75% à 51,69% en novembre. Et l'augmentation de notre ADR n'a pas compensé la perte de clients. Le RevPAR a donc chuté de 111 $ à 99 $. Ceci était donc une erreur. La perte de clients a sûrement été due à l'augmentation brutale de nos tarifs et donc l'élasticité de notre demande, puisque globalement nos prix étaient toujours dans la moyenne. La basse saison a aussi dû jouer un rôle sur notre perte d'occupation. Pour le mois de décembre, nous avons donc baissé de 10 chaque segment, 10 $, afin de regagner en part de marché. Le résultat est que nous avons regagné en taux d'occupation qui est remonté à 57%, mais notre baisse d'ADR par rapport au mois précédent a pénalisé notre RevPAR qui a baissé de 1% en décembre. Étant donné que nous avons des prix bas par rapport au marché, nous décidons de diminuer les dépenses d'advertising au niveau global. Nous augmentons juste légèrement les dépenses sur les Transient au mois d'octobre et novembre avec l'arrivée de l'Executive Lounge et l'augmentation des prix au mois de novembre. Pour le dernier trimestre, nous voulons toujours garder nos installations en bon état. C'est pourquoi nous effectuons encore 2 contrats cleaning pour le restaurant et les meeting rooms. Nous effectuons également une mise en œuvre du front desk et des services associés. Tout cet investissement se monte à 79 500 $ durant le trimestre. Nous finissons donc la fin de l'année en nous débarquant en possédant un Executive Lounge, contrairement à la plupart de nos concurrents, ainsi qu'avec 75% des clients satisfaits de notre bar lounge. Nous avons atteint nos objectifs concernant nos 4 segments ciblés pour l'année, à savoir les larges groupes, les contracts, les bars standards et les qualified, qui sont au-dessus des parts de marché de 8,33%. Cependant, nous avons eu plus de succès auprès des premium et des small groups qu'avec nos 4 segments cibles. Pour conclure, nous avons obtenu un MPI de 102,5 en moyenne sur l'année. Nous avons donc atteint l'objectif d'attirer plus de parts de marché que certains de nos concurrents. Cependant, au niveau de l'ARI, nous avons une moyenne de 93,1. Notre MPI n'a pas su compenser notre ARI faible et nous avons donc été moins performants que nos concurrents avec un RGI de 96,5 sur l'année. Nous avons constaté que lorsque nous augmentions les prix, nos clients partaient malgré nos efforts de remise à neuf ainsi que d'ajout de services. On peut donc conclure que la qualité perçue de notre hôtel n'était pas assez attractive pour notre client. Cela peut être également la conséquence de notre stratégie de pénétration mise en place au début de l'année. En effet, il est difficile d'augmenter les prix après avoir mis des prix bas. Comme nous pouvons le constater sur le Price Value Mapping, tout au long de l'année, nous n'avons jamais réussi à nous démarquer par notre qualité. Nous restons quasiment toujours avec des prix bas et une qualité moyenne. Le schéma à l'écran montre la stratégie que nous voulions suivre, mais que nous n'avons pas réussi à mettre en place. Concernant le GOP, celui-ci a été atteint avec un score très satisfaisant de 37% sur l'année, bien au-dessus des 25% requis. En revanche, le ROE n'a pas atteint les 8% demandés par le management avec seulement 4,73% sur l'année. Nous conseillons donc d'augmenter le revenu des activités ancillaires pour plus de revenus hors hébergement car ceci ne représente que 9% du CA.